ma chaîne pour un tour vraiment exceptionnel, excellent, j'adore, avec un jeu qui peut être emprunté. Normalement, il faut 3 spectateurs. Et j'ai mon ami, comme il est costaud, il va faire 3 spectateurs. Mais c'est plus marrant avec 3 spectateurs, mais c'est pareil. Donc j'ai trouvé une solution avec 3 post-it, vous allez voir. Avec un jeu qui va être emprunté, le jeu peut être mélangé, ça n'a aucune importance. Jeu mélangé, tour impromptu. Et même mon ami peut mélanger le jeu, tu peux mélanger si tu veux. Et en fait, à plusieurs étapes du tour, je vais être de dos, je vais me retourner. Alors, en fait, tu vas mélanger le jeu, voilà, peu importe. Et tu vas me faire 3 paquets identiques. Ah, quoi, identiques 3 paquets à peu près identiques. Et on va estimer que les paquets font à peu près, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'embrouille, comme moi je ne le sais pas. Même s'il y en a qui est plus gros que l'autre, c'est pas grave, hein, s'il y a un peu moins ou plus, c'est pas très grave. Oui. Voilà, là il y en a un peu plus, mais c'est pas grave. On va estimer qu'il y en a, c'est pas grave. On va estimer qu'il y en a à peu près entre 10 et 15 cartes pour être sûr, pour laisser un peu de marge, parce que s'il y en a moins ou plus. On va dire 10-15 cartes. Donc en fait, ce que je vais te demander, de choisir une carte, normalement 3 spectateurs, de choisir une carte dans chaque paquet. Tu vas la laisser sur le tapis en bas, poser les cartes par-dessus, et choisir un nombre entre 10 et 15 qui correspond à ce paquet-là. D'accord. Et à la carte. Pareil, idem pour celui-ci, idem pour celui-là. Donc, une carte que tu laisseras en bas. Par exemple, imagine, je prends un paquet au hasard. Prends une carte, c'est la porte le 3, tu la laisses en bas, tu poses dessus. Celui-là, tu marques 3 de cœur. Et en dessous, un chiffre entre 10 et 15. Et voilà. Donc, regarde, on peut même remélanger, parce que comme j'ai vu la carte, on peut recouper, refait 3 paquets. Même s'ils ne sont pas trop identiques, on va se baser sur 10 et 15. Donc, je me retourne. Je vais me retourner maintenant, ça n'a aucune importance. Donc, tu fais 3 paquets. Attends, hein. Voilà. Il colle tes cartes. Ouais, à peu près. Ça colle. Elles sont neuves. Alors, je prends le premier paquet. Voilà, tu choisis une carte, Attends, tu la poses sur le tapis devant le post-it et tu choisis un nombre qu'on utilisera juste après, entre 10 et 15. Essaye d'en prendre un différent pour chaque paquet, c'est plus marrant, mais tu peux prendre le même, ça envie, donc aucune importance, c'est ton choix est libre. ok. Voilà, et tu les notes sur les post-it, en haut tu mets le nom de la carte et le nombre que tu as choisi. Tu me dis quand c'est tout bon. Et après, bien sûr, je vais me retourner et tu cacheras les post-it pour moi. Pas pour les spectateurs, mais pour moi, tu retourneras les post-it, en les laissant au même endroit, bien sûr. Tu retourneras les post-it et on va compliquer les choses. Vraiment, j'adore ce tour, je suis tombé dessus par hasard et c'est vraiment une petite merveille. Et on est tout bon? Non, Non? j'écris comme un chéri. C'est pas grave. C'est bon, t'as marqué tout? Non, J'en ai où là? dans les paquets. Ah, ok. Maintenant, mettre. Tour un peu long, certains apprécieront. Hein. Mais vous allez voir, c'est vraiment une petite merveille. Mais avec 3 spectateurs, c'est mieux parce qu'ils le font simultanément. Et voilà, on va dire un spectateur, c'est déjà bien. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ouais, j'ai marqué la carte, j'ai marqué. Un nombre en dessous entre 10 et 15 ouais. sous chaque carte. Ouais. Sous chaque pile. Ouais. Donc ta carte est bien posée en première position sur le tapis. Chaque carte choisie. Hein? Tout à fait. D'accord. Maintenant, donc, tu vas prendre ton premier paquet et tu vas compter le nombre, je ne sais pas, si c'est 10, tu comptes 10 cartes et tu poses les cartes par-dessus. Et ainsi de suite, plutôt les 3 paquets. Et après, je me retournerai, mais il faudra cacher les post-it. Tu fais les 3 paquets, chaque nombre, voilà, tu comptes chaque nombre et tu reposes le reste du paquet par-dessus, etc. Là, ça va relativement vite. Et ensuite, bien sûr, tu caches les post-it pour moi. Et je vais faire une manip, on va compliquer encore plus les choses. Là, c'est toi qui vas tourner la tête et les spectateurs ne verront pas non plus ce que je vais faire. On est bon? Tu as caché les post-it? Ouais, cacher les post-it. Tu peux me retourner? Ouais. Ok. Donc, là, tu as choisi des nombres et des cartes correspondantes, je ne sais pas. Ouais. Là, maintenant, ce que tu vas prendre, j'ai une feuille, un carton, tu vas la tenir comme ça, pas que les spectateurs voient, et toi, tu tournes la tête, c'est toi qui tourne la tête, c'est plus moi. Ouais. Et je vais échanger les jeux de cartes. Je vais les mélanger, je mélange les jeux de cartes, mais pour de vrai, je les mélange. Vas-y, tu peux enlever. J'ai embrouillé les jeux de cartes. Et maintenant, je vais te demander, donc,
les jeux ont été intervertis, donc tu ne sais plus lesquels, et tu vas garder les mêmes nombres. D'accord. Donc tu vas retourner tes post-it, je vais me retourner et tu vas recompter pareil, le nombre de cartes qui correspond à ton post-it, mais avec un jeu différent. Avec un paquet différent, tu ne sais pas c'est lequel. Je compte le nombre et je remets le paquet au-dessus. Ah, comme la première partie, voilà. D'accord. Et maintenant, on va le refaire encore une fois, j'ai encore embrouillé, je vais encore mélanger les deux cartes. Et normalement, avec 2-3 spectateurs, c'est plus rapide, mais c'est comme ça. Et vous apprécierez, franchement, c'est un tour qui sort vraiment ordinaire, je pense pas que beaucoup de monde ait vu ce tour. C'est pas un tour très très commun. C'est bon. C'est bon? Tu as Ouais. retourné les post-it? Ouais. Ok. Tu remets le carton, tu retournes la tête. Je reprends les jeux. Je vais remélanger les jeux. Voilà, j'ai remélangé les jeux. C'est bon, fini. Et maintenant, vas-y, tu recommences. Mais en fait, je peux rester là. On retourne? Ouais. T'as mis quoi là? 11. 11. Il est pourri le 11. Oui, non, 13. c'est Il est pourri. pas mal. Et le 10 c'est tout petit. Un 10 de carreau avec un 10. Ouais. Et bah, compte 11 cartes. Dix. 11, pose dessus. Et repose le jeu par-dessus. Comme ça? Voilà, et pareil. Comme tu as fait tout à l'heure en fait. Mais là je vois. Là tu as pris 13, tu as choisi 13, mais j'ai changé les jeux de cartes 2 fois de suite. D'accord? Et là pareil, donc 10, mais c'est plus le même paquet que tout à l'heure. Et les paquets n'ont pas le même nombre de cartes. Vous allez voir, c'est surprenant. Voilà. Là tu as choisi l'as de pique. Ouais. C'est un pique ça? Ouais. Regardez, il est super beau le pique. As de pique. Donc là c'est une dame de Trèfle. trèfle, super, regardez, trèfle, Ah, super beau. Affreux. Et là, un 10 de carreau. Retourne les cartes. As de pique. As de pique. Dame de trèfle. Dame de trèfle. Retourne celui-là. 10 de carreau. Combien? Perturbant, hein? Ouais. Assez perturbant. Franchement, une petite pépite que j'ai trouvée. En plus, le fait de cacher aux spectateurs, etc., le fait de mélanger les jeux, parce que je les ai réellement changés d'interverti de place. Ils ont été intervertis. Et la carte a été choisie librement, le nombre librement, paquet emprunté, jeu emprunté, impromptu. Une petite merveille. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.